Bienvenue sur votre tableau de bord des comptes. Vous retrouvez ici les éléments comptables en cours, c'est-à-dire les factures de vente, les factures d'achat, les paiements entrants, les paiements sortants et la banque. En cliquant sur Facture, vous retrouvez toutes les factures de vente de l'entreprise. Vous pouvez également afficher toutes les factures d'achat en cliquant sur l'onglet Factures d'achat. En cliquant sur Paiement, vous retrouvez tous les paiements entrants. Vous avez la possibilité de voir à quelle facture ces paiements sont rattachés. Pour cela, il suffit de cliquer sur le numéro de facture du paiement souhaité. Pour voir les paiements sortants, il faut cliquer sur l'onglet Paiements sortants. De même, vous pouvez voir à quelle facture les paiements sont liés. En allant dans Banque, vous pouvez voir votre solde bancaire ainsi que toutes les transactions résolues. Pour chaque transaction résolue, vous pouvez voir le paiement lié à cette transaction, l'acteur qui est lié, que ce soit un fournisseur ou un client, et enfin la facture qui est liée. L'onglet Non résolu vous permet de retrouver toutes les transactions non résolues, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à des paiements par exemple. Enfin, l'onglet Import permet d'importer des écritures depuis les fichiers CFONB fournis par votre banque. Vous pouvez également voir l'historique du compte. En cliquant sur Écriture, vous retrouvez toutes les écritures comptables. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez voir la facture liée ainsi que le PDF de l'écriture comptable. Dans l'onglet à exporter, vous retrouvez les écritures à exporter vers votre logiciel de comptabilité générale. Enfin, l'onglet Session d'export récapitule les exportations passées. En cliquant sur Rapport, vous obtenez les chiffres concernant les ventes et les achats. Le premier rapport vous indique les bénéfices par poste et par mois. Vous pouvez donc voir le détail de vos recettes en facturation de services et produits, ou encore la facturation du temps passé pour chaque mois. Vous retrouvez ce tableau sous forme graphique juste en dessous. Le second rapport vous indique les charges par poste, c'est-à-dire vos dépenses en facturation de services et produits et en facturation de temps passé, ainsi que le total que cela représente. Vous avez également la représentation graphique du tableau en dessous. Le troisième rapport est un graphique qui montre l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Le rapport suivant vous indique l'évolution de vos charges par mois sous forme graphique. Le cinquième rapport montre les 5 clients qui vous ont rapporté le plus de bénéfices depuis début 2015. Le rapport qui suit vous montre les 5 fournisseurs avec qui vous avez le plus traité. Le tableau recettes par client vous permet de voir pour chaque mois les bénéfices que vous avez réalisés avec chacun de vos clients. Le tableau ci-dessous vous montre pour chaque mois les charges générées pour chaque fournisseur. Le tableau TVA facturé à la vente montre la TVA qui a été facturée à vos clients par mois ainsi que le total que cela représente. Le tableau TVA encaissé montre quant à lui la TVA encaissée par votre entreprise pour chaque mois. L'avant-dernier rapport montre la TVA qui vous a été facturée à l'achat pour chaque mois ainsi que le total que cela représente. Enfin, le dernier rapport montre la TVA décaissée. En cliquant sur l'onglet Encours et échéance, vous obtenez de nouveaux rapports. Le premier rapport vous indique la prévision des cash flows, c'est-à-dire les flux financiers de votre entreprise. Vous voyez pour chaque mois le nombre de factures ainsi que le montant que cela représente. Vous pouvez cliquer sur le nombre de factures pour en obtenir la liste. Les deux graphiques ci-dessous montrent l'échéance des factures de vente pour le premier et l'échéance des factures d'achat pour le second. Le quatrième rapport compte client vous permet de voir les factures dues par client. Le rapport suivant vous permet de voir les factures dues par fournisseur. Le cinquième rapport vous indique les factures dues par fournisseur, mais aussi par mois, ainsi que le montant que cela représente pour chaque mois. Le tableau suivant vous montre pour chaque mois et pour chaque fournisseur le montant que vous devez régler. Enfin, les deux derniers rapports vous montrent le délai moyen de règlement par client et votre délai moyen de règlement envers vos fournisseurs.